Salut, c'est Shep. Salut, c'est Ryzen. Bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV. Aujourd'hui, nous démarrons une campagne très spéciale, mon cher Ryzen, sur les dévoreurs de rêves. Alors pourquoi cette campagne est-elle si spéciale aujourd'hui? Eh bien parce que nous faisons cette campagne en parallèle avec un groupe qui se produit sur une autre chaîne YouTube. Voilà, nous avons choisi de faire la campagne à 2 groupes de joueurs, et nous allons faire ça avec la chaîne Arkham Adventures TV de Largo. Salut Largo, mais lui il regarde pas la vidéo parce qu'il peut pas regarder notre partie ici. Il peut pas. Si, puisqu'on aura partagé les conclusions avant que ce soit publié. C'est juste, donc salut Largo, même si tu sais très bien qu'on fait ça. Voilà. Il connaît la conclusion à l'heure où il regarde cette vidéo. Voilà, et donc si vous voulez voir l'autre groupe évoluer sur la même campagne, vous allez sur la chaîne de Arkham Adventures TV de Largo, Ouais, dont je remettrai le lien. Et eux sont 4, il y a Mickaël, Jérôme, Vinquest et Largo. Voilà, eux ils sont à 4 et nous on est à 2, voilà. et on va faire ça en parallèle. Donc nous on a choisi de faire, donc nous avons décidé tous ensemble, nous deux nous allons faire la partie sur les rêveurs. Donc c'est plus exactement, c'est exprimé comment dans le texte, c'est pas ça qui est utilisé. Donc, dans le monde onirique, nous serons dans le monde onirique, tandis que nos 4 compères sont dans le monde de l'éveil. Voilà, bien, nous allons commencer. Tu vas jouer avec quoi, cette nouvelle campagne? Eh bien, je vais jouer avec Rita Young. Ah, c'est un investigateur, finalement, qui a du gain d'action un peu tordu, je trouve. Puisque, voilà, quand elle s'évade, elle peut soit se déplacer, soit infliger un dégât en plus. Et que je n'ai pas encore vraiment joué, donc je teste. Voilà. Je dois avouer que je suis pas très confiant sur mon build, mais on va voir ce que ça donne. Surtout qu'à côté, tu as moi, un survivant, je suis revenu en survivant. Et c'est aussi pour être en survivant à tes côtés que j'ai pris Rita Young. Ah, le trip pour survivant. faire une table full survivant. Ah, ça me rappelle le bon souvenir. Vont-ils survivre? Ce sont des survivants. Ils vont forcément survivre. Oui, ça, ils vont pas forcément sauver le monde, mais ils vont forcément survivre. Tiens, est-ce qu'on s'est arrangé? Moi, je joue Patrice Attaway. Ouais, vas-y. Voilà. Parle-nous de ton deck, c'est tout. Bon, écoute, j'aurais pu dire je jouais Restore, tu vois, ouais. Mais voilà. C'est pas le même jeu. Je joue Patrice Attaway. Et donc nous avons un duo 100% féminin aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'on a prévu avec Largo de faire l'inverse après ou... L'inverse? Ouais, Quoi, oui, jouer qu'avec des hommes? Non, que eux... Que eux fassent l'autre partie. Ouais, c'est ça. On verra. Parce que bon, j'aimerais quand même bien que nous deux on fasse l'autre partie. Oui, Même si ça se fait hors caméra. Ça peut se jouer indépendamment, donc ouais. c'est la particularité de cette nouvelle campagne. On peut jouer tous les 8 scénarios en une seule grande campagne, ou avec 2 groupes d'investigateurs, ou bien 4 et 4 de campagnes indépendantes. Ok, très bien. Bien, nous allons commencer. Commençons. Prologue. Vendredi 13 février 1925. Alors, je me demande... vendredi prochain, ça. Est-ce que challenge, peux-tu publier la vidéo le jour, vendredi 13, c'est-à-dire dans dans un peu plus d'une semaine? Challenge. Ouais, c'est possible. Ouais, bon. Je peux le faire. Ouais, je peux le faire si tu veux. Maintenant, ça peut être aussi le prochain vendredi 13. Je sais pas quand il tombe, mais... ça sera plus facile. On aura 5 cycles en plus. Bon. Allez, vas-y. Bon, alors, moi ce que je me demandais, c'est est-ce que le 13 février 1925 était vraiment un vendredi? Oh, je pense qu'ils ont dû faire. Mon avis, oui, mais... Allez, bon. vas-y, lis pendant que Donc, je quelque chose de bizarre se trame à Arkham, Massachusetts. En temps normal, cela n'aurait rien de surprenant pour les habitants de cette morne ville de Nouvelle-Angleterre. En effet, Arkham a toujours été le théâtre d'événements pour le moins étranges, surnaturels, diraient certains. Cependant, la nature particulière de ce qui se déroule actuellement est tout sauf ordinaire. Tout a commencé avec la parution du dernier numéro des Contes de Jamais Plus. Un écrivain du nom de Virgil Gray décrit un voyage qu'il aurait effectué durant ses rêves et prétend qu'il ne s'agit pas d'une œuvre de fiction. Il évoque un long escalier en spirale, un pilier de feu conscient dégageant une chaleur insupportable, un arbre venu de la lune et un étrange chat doué de paroles. Ah, les champignons hallucinogènes.
Entre autres choses, tout aussi difficiles à croire. Ah bah tiens. Mais ce n'est pas cette histoire fantastique qui attire votre attention. Peu après la publication du récit, les contes du jamais plus commencèrent à recevoir et à publier des lettres de personnes ayant lu l'histoire de Virgile et clamant avoir vécu la même expérience. Bientôt, l'annonceur d'Arkham s'empara de l'affaire et la nouvelle de l'existence de ces étranges phénomènes arriva jusqu'aux oreilles d'experts. Virgile Gray accepta de se soumettre à une thérapie à l'asile local. Décidément, cet asile d'Arkham carbure. Au nombre de ceux qui avaient partagé les psychoses de l'écrivain furent également invités. Plus on est de fous. La théorie dominante chez les universitaires était que le profond réalisme de ses rêves empêchait Virgile de distinguer la fiction de la réalité, délire qu'il communiqua à d'autres sous forme d'hystérie collective à travers ses récits. Vous n'êtes toujours pas convaincu? Ah oui, moi non plus. Après tout, il y a tant de choses que nous ignorons concernant le simple fait de rêver. Les experts médicaux ont des théories à foison sur ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous dormons. Récemment, des sommités comme Sigmund Freud ont émis l'hypothèse que les rêves sont la manifestation des désirs, peurs et obsessions de notre subconscient. Pour leur part, les diseuses de bonne aventure croient que les rêves peuvent être décortiqués et interprétés afin de découvrir le passé ou de prédire l'avenir du rêveur. Mais même si ces théories sont avérées, comment plusieurs personnes d'horizons très variés pourraient-elles vivre les mêmes expériences à travers leurs rêves? Et si notre conception moderne du sommeil était erronée? Et s'il existait vraiment un lieu vers lequel notre conscience voyage lorsque nous dormons? Une contrée du rêve qui existe par-delà notre monde de l'éveil. Vos compagnons et vous avez décidé d'aller dormir, de lever le voile sur cet étrange phénomène, c'est pareil en fait. Si d'autres personnes en ville peuvent rejoindre un autre monde dans leurs rêves, peut-être en êtes-vous également capable. Moi j'aime beaucoup la philosophie du truc, tu vois, on se dit, ouais, il y a des gens, ils rêvent des trucs identiques, ben on va essayer de faire pareil, donc on va aller se coucher. J'aime bien. Vous avez recréé à la perfection les circonstances de voyage de Virgile. Si tout se déroule comme prévu, la moitié d'entre vous voyagera vers ces contrées du rêve et en reviendra. Les autres resteront dans le monde de l'éveil pour étudier le cycle de sommeil de leurs compagnons et s'assurer que rien ne tourne mal. Voilà. Donc nous allons faire la quête onirique. Nous sommes ceux qui allons dormir et rêver. Donc on va faire la mise en place de la campagne A. C'est là, on est A, nous? Oui, on est A, nous. D'accord. Scénario 1A, par-delà le mur du sommeil. Alors, on doit choisir un des paragraphes des rêves correspondant à son investigateur parmi ceux présentés ci-dessous et le lit à voix haute. Donc chaque joueur choisit. Les rêves neutres peuvent être choisis par n'importe quel investigateur. Ouais, on va pas avoir beaucoup de choix en fait. Chaque investigateur doit choisir un rêve différent si possible. Donc, rêve de gardien, non. Rêve de chercheur, non. Rêve de truand, non. Rêve de mystique, non. Il y a rêve de survivant, oui. Rêve de criminel, non. Rêve de vagabond, non. Rêve de chasseur, non. Rêve de médecin ou d'assistant, non. Rêve miskatonique ou d'érudit. Je suis miskatonique. Ah, bon, rêve de vétéran, rêve de voyageur, ou bien deux rêves neutres. Donc toi, tu as le choix. Il y a deux rêves neutres, un rêve de vétéran et un rêve miskatonique, pardon, ou un rêve de survivant. Oui, toi, tu es obligé de prendre survivant ou un neutre. Ou un neutre, ouais. Bah, je te propose que tu prennes le survivant et moi je prends le miskatonique. On prend quand même les choses spécifiques à nos personnages. C'est plus chouette, non? Ouais, ok, très bien. Donc rêve de survivant, donc c'est pour moi. Ouais. Vous fouillez à travers un couloir étroit au mur de bois couvert de lierre. Quelque chose vous traque dans l'obscurité. Vous êtes trop terrifié pour vous retourner et poser les yeux sur votre poursuivant. Mais vous savez que s'il vous attrape, votre vie prendra fin. Il vous transpercera le cœur, vous sucera le sang et dévorera vos entrailles. C'est cette certitude qui vous pousse à courir plus vite que jamais. Vous ne pouvez pas le laisser vous rattraper. Vous ne pouvez pas le laisser vous dévorer. Soudain, vous apercevez une issue. Une solide porte en bois entourée d'un mur de lierre. Cherchez une carte survivant dans votre deck et jouez-la en payant son coût. Ah ouais. Ah ouais. Tu la cherches direct, quoi. Direct, ouais. Sympa, et je la joue en payant son coût. Alors, la grande question. As-tu mis cacher son jeu? Mais oui, je me dis, est-ce que je vais jouer ouais. cacher son jeu? Mais le problème, c'est que cacher son jeu ne sera actif que quand j'aurai 0 ressources dans ma réserve. Je sais, mais en même
attends, Au moins, elle est à table. c'est quand même une... Je joue survivant, je pouvais pas ne pas mettre cachesse au jeu. Figure-toi. Oui, mais ça, je n'en doutais pas de ta part. Mais moi, voilà. C'est pas vrai, mon précédent... Enfin, je l'ai joué une seule fois, Retail, dans mon précédent build, il y avait caché son jeu, hache d'incendie et Madame Ouais, Lagrange. le classique, le trio Ouais. classique. Que vous allez encore voir dans un de mes decks. Oui, je sais. Mais bon, c'est tellement associé ces trois cartes-là. Voilà, alors, pour ton rêve à toi, le rêve je vais lire Miskatonic, oui, pendant que vas-y. Pendant que je m'habille, pendant que je mélange, tu peux le dire. Pendant que je mélange. Rêve miskatonique. Vous vous trouvez dans une vieille bibliothèque abandonnée au milieu de connaissances ancestrales. Des centaines de milliers de livres sont alignés sur les rayonnages qui vous entourent et montent jusqu'au néant surplombant la scène. Les couloirs sombres sentent le papier moisi et la cire fondue. Vous prenez l'un des épais ouvrages sur une étagère et commencez à lire. Bien que vous ne puissiez déchiffrer aucun mot, vous êtes totalement absorbé par l'histoire. Le monde qui vous entoure perd toute son importance à mesure que le temps passe. Plus rien ne compte que les déliés de l'encre écarlate. Rien n'a de sens comparé à ces vérités brutes. Tout autour de vous, la bibliothèque commence à brûler. Au moment où les flammes vous atteignent, vous êtes comme appelé par une porte menant hors de la pièce et qui se dresse au milieu du brasier intact. Cherchez une carte livre dans votre deck et jouez-la en payant son coût. Voilà. Je suis content. Putain, il y en avait qu'un livre. Excellent. J'aime bien. Je ne pense pas avoir un livre. Et donc les rêves neutres nous faisaient soit avoir une carte supplémentaire, soit piocher, soit avoir 2 ressources en plus. En 2 ressources, une carte, c'est sympa. Enfin, dans mon build, ça aurait été inutile, une carte en plus. Mais... Oui, d'ailleurs, ça me fait penser qu'on aurait sans doute dû piocher nos 5 cartes avant de faire non, ouais, si tu penses. Bah... Je sais pas, hein. Vous commencez le scénario avec 2 ressources supplémentaires. Vous commencez ce scénario avec une carte supplémentaire. Ouais, on va le faire maintenant. De toute façon, ça change pas. C'est pas bien grave, ça ne change pas grand chose. Au début de ce scénario, il n'y a pas de deck de rencontre. Et non. Donc tu as fait toute la mise en place. Ouais, la mise en place est faite. Les investigateurs ne peuvent en aucune façon utiliser les capacités qui interagissent avec le deck de rencontre. De plus, l'acte 1.1 possède le texte « Ne piochez pas de carte du deck de rencontre lors de la phase de mythe ». Ok, très bien. À un certain moment, il sera demandé au sein de l'investigateur de constituer le deck de rencontre et ce texte ne sera plus actif. Ok. Et après, c'est ne pas lire avant la fin du scénario. Donc nous n'allons pas le lire avant la fin du scénario. Ah bah oui. Voilà. On va pouvoir démarrer. Bien. Qu'est-ce que je voulais rajouter, moi? Je voulais rajouter un truc, je ne sais plus. Et Madame Lagrange. Tu sais, hein, tu investigues, toi. Ouais, normalement, ouais, oui. Enfin, c'est ma version PXC qui investit très bien. Ouais, mais là, tu te débrouilles. Quoi. Voilà, je peux me débrouiller, Je peux aussi bien combattre, mais à haut dégâts par action. Ouais, moi j'ai comment dire, des interactions entre mes cartes et ma capacité qui font que je peux parfois mettre plus que... Et puis j'ai une arme malgré tout qui me permet de le faire. Bon, alors, hop. Ok, très bien. Tac. Voilà. 19 jetons sur l'intrigue, il n'y en a qu'une. Oh, il faut quand même lire un petit peu. Depuis votre rêve initial, vous avez été projeté dans un paysage onirique familier. Celui qu'a décrit Virgile Gray dans son histoire publiée dans les contes de Jamais plus. Est-ce réel? Ou votre esprit est-il simplement en train de recréer ce qu'il a envie de voir? Quand de la fatalité est placée sur cette intrigue, lors de la phase de mythe, si un des investigateurs est dans un lieu marche, placez une fatalité supplémentaire. Ah oui. Donc ça va quand même avancer. Ouais, mais bon. Entrez dans les contrées du rêve. La porte conduisant hors de votre rêve initial donne sur un escalier de pierre. Des milliers de volets de marches différentes se croisent ici et forment un nœud complexe où monde et fiction se rejoignent.
Tous ces escaliers finissent par se fondre en une seule et unique spirale qui s'enfonce profondément dans le monde du rêve. Ne piochez pas de cartes au début du deck de rencontre au début de la phase de lutte. Si un investigateur entre dans la caverne de la flamme, avancez immédiatement. Ok, la caverne de la flamme, elle est là. Bien, 70 marches. Pardon, 70 marches. Non, vous n'êtes plus dans votre monde. Une spirale de degrés en pierre est suspendue dans le vide sans le moindre support visible. Au pied des marches se trouve une plateforme. Elle est aussi en suspens dans les airs, d'où un portail doré mène à une caverne illuminée. Oui, les contes de Jamais Plus. Je me demande ce que ça donnait en anglais. Je trouve ça... Nevermore. Ça doit être Nevermore, voilà. Ouais. C'est quand même vachement plus classe en anglais que... Oui, mais je me suis promis que je voulais plus du tout, dans ma vie, critiquer les traducteurs. Mais je trouve que laisser Nevermore aurait peut-être été plus... Non, je pense... Enfin... Mais bon, c'est vrai que ça sonne mieux en anglais que... Enfin bon, voilà. Peut-être que les Anglais trouvent ça idiot, hein, Nevermore. Comme nous, on trouve Jamais Plus. Enfin bon. Ouais, je pense que... Là, tu vois, ça fait déjà la 3e ou la 4e fois que tu le dis depuis le début de la vidéo, ça commence à rentrer, et Ouais. commence à ne plus tiquer. Voilà. Je sais pas si tu vois. Je vois. Jamais plus. Bien. Alors, 70 marches, 2 indices. 1 de valeur occulte. Quand vous quittez 70 marches, subissez une horreur pour chaque carte dans votre main au-delà de 5. Je ne me sens pas concerné. Choisissez et défaussez une carte de votre main. C'est une action rapide. Ok. Bon. Ok. Ben voilà. Et bien voilà. Moi, c'est à mon tour, on va être super rapide. Hein. Je sais pas si tu sais ce que tu fais. Non. Bah vas-y, fais-toi. 1. J'installe Peter Sylvestre pour 3. Ah, ce bon vieux Peter. Je prends une ressource en 2. Et en 3, je mets les chaussures de course. C'est vrai qu'on ne s'est pas concerté sur les uniques. Hein, mais j'ai pas mis Peter Sylvestre dans mon deck. Non, mais tu m'avais partagé ton Ouais, deck. moi je mets en A Madame Labranche. Et puis, en fait, je n'ai pas besoin de te consulter pour savoir que dans ton deck de niveau 0 qui est survivant de surcroît, tu auras Madame Labranche. Ouais. Donc tu n'auras pas Peter Sylvestre. Absolument. Absolument. Tu aurais été bien embêté si j'avais mis Madame Labranche. Et elle a été dans une version de mon deck. Ah ben ça aurait été au premier arrivé, premier servi. Hein. Premier arrivé, premier servi, crois-moi. N'empêche, voilà comment, tour 1, je passe à 7 d'agilité. Ah bah tu vas t'évader. Ben moi je vais essayer d'investiguer. Hein, J'ai pas mes trucs de mystique pour le moment, mais je suis à 3 de base. 3 de base, plus 1, ça fait 4. Tu essayes d'avoir les indices. Bah écoute, je n'ai rien d'autre à faire, donc deuxième action. Pour avancer. Donc je suis à 4 contre 1. T'as juste rajouté 1 en fait. Ouais. Voilà, c'est bon. T'en as un. Un seul. Oui, moi je fais tout un par un. D'accord. Je rate pas mes tests, mais je fais tout un par un. Et dernière action. Oh, tu as de super cartes survivants qui vont rentrer et qui vont te permettre de faire ça plus que par un. Ouais. Ben je vais incliner Madame Labranche pour gagner une ressource. Je vais investiguer à 2 contre 1. Bien contre 1. Ouais. Ah, c'est que 2. Ben parce que j'ai une ressource. Pourquoi t'étais à 4 tout à l'heure? Parce que j'avais plus 1 là et plus 1 là. J'ai une bête question. Pourquoi est-ce que tu inclines Madame Labranche maintenant? Tu peux l'incliner après. Parce que pour pouvoir... c'est pour m'amuser. Voilà, moins 4, je suis à 0. Attends, oui, comment ça se passe encore? Oui, je suis à 0. Donc tu vas payer... Je paye 1, chanceux. À jouer quand vous devriez échouer à un test de compétence. Gagner plus 2 en devenant de compétence pour ce test. Donc t'avais envie de cramer ton chanceux quoi. Mais de toute façon, il va être défaussé. Ah oui, je sais. Donc ça ne sert à rien que je le garde, donc je fais joujou. Oh, je vois. Tiens. Cadeau. Voilà. Fin du tour. On redresse tout le monde. Moi, je dois défausser toutes les cartes de ma main. Donc, c'est pioche ressources. Je pioche 5 cartes. 1, 3, 4. Et donc, je peux choisir de prendre ma ressource. Après avoir pioché, je choisis de prendre ma ressource.
Ok. Alors, mythe, quand de la fatalité est placée sur cette intrigue, si un investigateur est dans le lieu marche, placez une fatalité supplémentaire sur cette intrigue. Donc il y en a deux. Et c'est tout, parce qu'on pioche pas de cartes. Non, on ne pioche pas de carte rencontre. Ok, ben c'est parti. Alors, vous ne pouvez pas entrer dans la caverne de la flamme à moins que tous les indices sur les 70 marches n'aient été découverts. Moi, c'était bien. Moi je veux bien y aller, d'autant que bah, je peux faire des trucs oui, quand je me déplace. Vas-y. Alors, donc, tu n'as pas 5 cartes dans ta main. Non, donc tu peux de toute façon, je comptais faire 1, 2. Ah, une bonne vieille lampe torche. Ah, écoute, Bah, c'est comme toujours ça, efficace. je suis plus ou moins équipé, on va dire. En plus, j'ai encore l'inattendu, regardez ce que j'ai trouvé. Donc, je me débrouillote, quoi. Ça reste en fait, après avoir joué à Mandy, c'est compliqué. Hein. Voilà, donc j'arrive là. On retourne. 9 de valeur occulte. Ah ouais, à mon avis, il y a un truc qui fait baisser. À la fin de la phase de mythe, chaque investigateur dans la caverne de la flamme subit un dégât. Et alors, on avance. Hop. Et moi, j'ai des réactions. Après, vous êtes déplacé. Enfin, j'ai le droit, si tu veux, d'incliner ça, de faire un test pour me redéplacer. Mais, bon, là, pour le moment... Mais, au centre de la grotte se trouve une colonne de flammes flanquée de 2 hommes barbus vêtus de robes. Vous reconnaissez cette scène pour l'avoir lue dans les écrits de Virgile Gray, les prêtres, la caverne, tout est identique. Soit vous vous êtes aventuré dans le même rêve, soit vous êtes aussi fou que lui. Vous devez passer l'épreuve, dit l'un des prêtres à l'air énigmatique. Lourd sera votre fardeau, votre épreuve se doit donc d'être à sa mesure. Chaque investigateur perd tous ses indices. Okay. Mettez en jeu les ennemis Nasht et Kamantan dans la caverne de la flamme. Ah ouais. Mais il faut mettre 2 ennemis. Ouais. Ils sont distants, hein, tous les deux. Uh-huh. C'est les 2 prêtres. Uh-huh. Votre sommeil est de plus en plus profond. Ajoutez un pion crâne à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Je vais quand même regarder ce qu'ils font, les messieurs, là. Ce sont des hommes barbus en robe, Ryzen. Méfie-toi. Alors, ils ont distant et riposte. Bon, en fait, il se pourrait que je puisse m'en occuper de ces messieurs. Ouais, parce que en soi, finir mon tour là par me prendre des dégâts, ça ne me sert à rien. Ah oui, c'est quand même des tests à 4. Hein. Donc, on a un effet de discussion de 2 de base, plus 1 par investigateur. En cas de réussite, retournez et résolvez le texte au verso. En cas d'échec, et attaque chaque investigateur dans son lieu. Ok. Ok. Et en fait, on a un sur les stats physiques et agilité, et l'autre sur les stats... Moi, la stat mentale, je gère. Voilà. Volonté, je gère. Bah, moi, je vais retourner. Donc là, je finis mon tour. Enfin, je déclenche la réaction, parce que je me suis déplacé. Je vais donc faire un test à 7 contre 3 pour me redéplacer et revenir dans mon lieu de départ. Ça sert pas à grand chose, mais c'est juste pour ne pas prendre le dégât en fait de fin de tour. Ah, quoique. Est-ce que c'est pas plus intéressant que je prenne un dégât plutôt que de mettre une fatalité supplémentaire? Parce que si je oui, c'est ça, parce que moi je vais peut-être aller là aussi, tu vois. Bon, bah, je vais me prendre un dégât, ouais. Tant pis. J'ai 9 points de vie, je peux bien en prendre. Ah ouais, ça va. Ouais, Ah, ouais, c'est les horreurs, toi, que t'aimes pas. C'est pour ça que j'ai mis l'ami Peter dans mon deck. Hein. Donc, la discussion, pour la déclencher, il n'y a pas besoin de l'engager. Hein. Non. Hein, effectuez un test de volonté. Pour prouver que vous êtes digne d'entrer dans les contrées du rêve, la difficulté de ce test augmente de plus 1. Je te demande juste de ne pas rater, quoi. Par investi. Normalement, je t'ai dit, je rate pas mes tests. Le deck est construit pour que je ne rate pas mes tests. Sauf échec automatique, que je ne peux pas encore contrer. En cas de réussite, retournez Kamantan, résolvez le texte au verso. Ok, donc je me déplace. Oui. Ah oui. Mince. Quoi, Non, je prenais pas ma ressource à la fin du tour. Zut.
Ouais, Attends. oui, attends. Non, ça, je peux pas le faire ce tour-ci. C'est pas ce que j'avais planifié. Je savais pas qu'ils allaient rentrer. Donc en fait l'idée c'était 1 je prends une ressource, 2 je joue brume de reliet et 3 je me déplace. Parce que c'est ma solution. Ouais, tu t'évades toi. Donc ma solution d'évasion après tout. Oui, tu n'as pas tant besoin que ça. Moi, je m'évade à 7, hein, donc bon. Ouais, tu vas évader pour nous deux. Donc je vais y aller directement. Hein. Alors, en 2, je vais faire la discussion. Je suis à 4 de base parce que j'ai une ressource. 5 dégourdi, 6, 7, 8. Non, pas besoin de faire 8. 7 contre 2, c'est suffisant. Hop. Ma deuxième action. À 7 contre 2. Réussi! Après la fin de ce test, vous avez le droit de mélanger toutes les cartes de votre pile de défaut sauf une dans votre deck. Je ne vais pas me faire prier. Hein. Après la fin de ce test, donc après la défausse de ceci, dégourdi, si ce test est réussi, je choisis dans la pile de défausse une carte survivante qui ne s'intitule pas dégourdi, attachement. Mais ça ne peut être que chanceux. chanceux. Tu ne mélanges pas tout par contre. Non, non, c'est tout sauf une. Tout sauf une, donc je vais laisser quoi? Ah non, celle-là ça peut être bien pour mettre des sorts chers. Ouais, mais je vais laisser ça. Hop. J'arrive là. Ah oui. Évidemment, ça c'est bien pour laisser ta faiblesse Ah oui, je sais. dedans. Bah oui, évidemment. Donc le test il est réussi. Hop, je le retourne. Et on résout son texte. Si vous avez discuté avec Kamantan, lisez le texte suivant. Votre esprit est fort, admet le gardien. Mais êtes-vous prêt à mettre de côté votre conception de la vérité, de la réalité? Si tel est le cas, modifiez votre accoutrement. Vous manifestez votre incompréhension. Non, vous manifestez votre incompréhension. C'est une terre de volonté, continue le prêtre. Si votre résolution est réelle, prouvez-le-moi. Fermez les yeux et imaginez une tenue différente, tentant de visualiser sa texture, sa couleur, son odeur, chaque fibre de son tissu. Quand vous ouvrez les yeux, vous l'apportez. Waouh, ça nous ferait gagner du temps, ça, tu vois. De quoi? Je veux passer de pyjama en tenue de travail. Carrément. Bien, dit Kamantan en s'écartant. Ajoutez cette carte à la pile de victoire. Voilà. Hop. Ça rapporte des points? Non. Euh, Il me reste une action. Bah, je vais essayer de faire le test sur l'autre. Hein. Attention que si tu rates, il attaque tout le monde. Hein. Bah, moi, il peut m'attaquer. Peter Sylvestre va quand même absorber l'horreur. Donc, je suis à... C'est de la force ou de l'agilité? Ouais, t'es à 4. Je suis à 4. Enfin, non, je suis à... c'est à 4 je le suis à... test. Le test, il est à... 4. Ah non, à 2. Non, à 4 plus. Et non, lis toute la carte. Lire, c'est fort. La difficulté du test est augmentée de plus en plus par l'investigateur. Ah oui, tout à l'heure aussi. Bah bon, ça ne change rien, j'ai pioché l'Elder Sign. Donc, je suis à 4. T'es à 2, mais le test est 2, à 4. 3, 4, 5, plus le chanceux, dépensable. Et de toute façon, tu... De toute façon, je défausse mes cartes. Donc, Ouais. Oui, et comme tu vas payer le... Ouais, non. Non, j'ai rien dit. je suis à 5. Donc, si je pioche le moins 4, je le rate. Ouais. Mais Bah, sinon, pioche pas le moins 4. voilà, sinon ça passe. Ça me semble bien, comme stratégie. Pas piocher le moins. Moins 2, donc je le rate. Je paye le chanceux. Il est réussi. Et donc... Parfait, ça. Alors, j'ai discuté avec Nasht. Votre quête vous mènera à la mort, prédit le prêtre. Prouvez-moi que vous pouvez survivre à ce qui vient, et je vous laisserai passer. Montrez-moi vos armes. Vous ouvrez les mains et révélez le premier équipement qui vous vient à l'esprit. Nasht vous le fait tomber des mains. Ce n'est pas une arme, montrez-moi la vraie. Vous réfléchissez pendant un moment. De quelle sorte d'arme le gardien peut-il bien parler? Quel arsenal pourrait vous aider à survivre dans un endroit pareil?
Puis la réponse vous apparaît clairement. Vous montrez votre tempe du doigt et Nacht acquiesce. Très bien. Ajoutez cette carte à la pile de victoire. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Si Nacht et Kamantan ne sont pas en jeu, avancez immédiatement. Voilà. Bon, vous jugeant digne d'accéder au contrée du rêve, les prêtres s'écartent pour vous laisser passer et la porte s'ouvre devant vous. Avant que vous n'entriez, l'un des prêtres vous attrape par le poignet et vous donne un dernier avertissement. Votre voyage vous mènera peut-être au-delà des terres des dieux. L'œil du chaos est désormais sur vous. Suivez le sentier et vous serez en sécurité. Mais attention, il resserre son emprise. Ne vous écartez pas du chemin. Chaque investigateur perd tous ses indices. Mettez en jeu les 700 marches, le pied des marches et le chemin enchanté. Votre sommeil est de plus en plus profond. Ajoutez un crâne à la réserve de chaos. Bah pour là, jusque-là, c'est plutôt efficace. On va... Hop. Oui, Patrice est plutôt efficace jusqu'à présent. Je pourrais dire qu'à un moment donné dans cette campagne, j'ai été efficace. Ça me suffit. Alors, on va le mettre là. Ah non, il est connexe à celui-là. Il est connexe à celui-ci. Oh, ça fait un escalier en fait. Hein. Ceci va là. Ah, hop. Et lui, il peut retourner dans l'autre sens. Il va... Oui, attends, oui. Non, là, on n'a pas la petite lune. Hop, voilà. On peut faire ça quand même. Après, ça va s'aller en araignée. Tu verras. Ah, oui, il sait tout, ouais. C'est Dieu. Disons que... Mais non. Alors voilà, j'ai fait ce scénario il y a un petit temps déjà. Avant même l'événement de novembre qui a eu à Paris. Ah oui, vraiment après la sortie. Oui, c'est ça, avec notre ami Phil Chin, coucou à lui. Donc voilà. Eh bien, on termine tous les deux notre tour à la fin de la phase de mythe. Ouais, d'accord, c'est pas encore maintenant. Bon, on le subira quand même ce dégât. Ok, ben pioche ressources. Réfléchis bien à si tu veux ou pas. J'ai pioché ma faiblesse. Ouah, les deux. J'ai narcolepsie. Ah ouais. Donc ça veut dire qu'il faut que je t'aide. Il faut que tu viennes me réveiller. Sinon t'es un peu dans la merde. Ouais, sinon tu joues tout seul, quoi. Ok. Ah oui, il n'y a pas de phase de... Enfin si, est-ce qu'il y a une phase de mythe ou est-ce que juste on ne pioche pas? Si, il y a une phase de mythe. Pioche ressources, je choisis de ne pas la prendre. Okay. Il y a une phase de mythe où on va mettre un jeton. Pourquoi on en met un? Parce qu'on n'est plus dans les 70 marches. Ah non, si, on est dans un lieu marche. Si, il faut encore... Il y a que des... On est dans un lieu marche, donc il faut en mettre deux. Oui, on est bien d'accord, il faut en mettre deux. C'est un lieu marche. Hop. Voilà. Ouais, c'est le compteur. Et donc on a la descente finale. Les escaliers descendent en spirale dans un abîme qui semble ne pas avoir de fin. Ne piochez toujours pas de carte, c'est bien, il n'y a pas de deck de rencontre, c'est cool. Si chaque investigateur est dans le chemin enchanté, avancez immédiatement. Donc ça c'est notre prochaine étape, mais il faut découvrir tous les indices. Et à chaque fois il faut découvrir les indices qui sont là pour pouvoir aller là. Et découvrir les indices qui sont là pour pouvoir aller là. Mais on doit prendre notre dégât. Ah oui. Et donc là on prend un dégât. Dégâts, oui. Dégâts. Tiens, un cadeau. You. Je partage. Bien. Bah, je te propose de commencer. Ouais, vas-y. Non, que toi tu commences. Je commence, que je commence, ah oui, je suis endormi. J'ai obligé de venir me réveiller. Bah du coup je suis obligé de commencer, sinon ouais. tu perds. Sinon je fais rien. Bon je te réveille. Ouais. 2. Je quand même pas trop chiant. Enfin ça va, on était tous les deux dans le même lieu. Bah oui, c'est si on est loin l'un de l'autre, ça c'est plus embêtant. Alors, quand vous quittez les 700 marches, subissez une horreur pour chaque carte dans votre main au-delà de 3. Ok.
Donc il y a deux indices. C'était ma deuxième... Non. 1, 2... Ah. Et je peux pas avancer tant que là c'est pas exploré, c'est ça? Ouais. Bah 3, je vais partir perdant. À toi. À moi. T'as l'air inspiré. C'est bien. Ouais, c'est parce que j'ai mon... Oui, t'as ton monstre. J'ai mon monstre en main, donc je réfléchis, est-ce que j'essaye de l'évader tout de suite ou est-ce que j'attends? Je peux rien faire moi pour ton monstre? Non, parce que tant qu'il est dans ma main, je suis le seul à pouvoir tenter une attaque ou une évasion. Si je rate mon évasion, alors il m'engage. Et là, tu pourras éventuellement venir me le fouiller. Mais bon, c'est parce que je suis pas trop mal mis. Bon, je vais d'abord voyager, enfin d'abord me déplacer. Hein. Toi, t'as ressorti le Seigneur des Anneaux il y a pas longtemps. Rapide, choisissez et défaussez une carte de votre main. Oh, bah c'est bien ça. Hop. Je défausse une carte de ma main. Pourquoi tu fais ça? Pour pouvoir optimiser mon dernière chance. Donc, je vais tenter de m'évader de de l'attaquer, peu importe, parce que j'ai que des points d'interrogation, de mon guetteur d'une autre dimension. Je vais donc faire un test. Je rajoute 4 pour dernière chance, qui reste quand même une carte dans ma main, plus 1, 5. Je suis caché son jeu, je suis à plus 6, donc je suis à 8 contre 5. Attends, est-ce qu'il a alerte ce monsieur? Il n'a ni riposte, ni alerte. Alors si je puis te suggérer, fais une évasion avec tout ça en main, rate là, joue ça, et puis ajoute ça au deuxième test. Non, parce que si je la rate, il pop engagé avec moi. Et il sera en jeu. Ici, si je la réussis, je le défausse directement. Ah ok, d'accord. Donc, j'ai pas envie de l'avoir en jeu. Il a quand même 5 d'attaque et 5 d'évasion. Donc, c'est pas un Mickey, quoi. Wow. Moi, je sais que pour l'évader, c'est pas trop un souci. Donc, je suis à 8. 8 contre 5. Ah! Je t'avais dit. Allez, hop. Ah oui, il fait mal en plus. C'est pas possible. Donc, en cas d'échec général engagé avec... Et ça veut dire qu'on doit le tuer du coup? Bah l'évader ou le tuer, ouais. Ça devient un ennemi tout à fait normal. Ok. Bon bah cadeau. Oh punaise. Ah. Eddie, t'as pris en compte ton bonus de cacher son nom? Ouais, j'ai pris en compte. T'étais à combien? Donc il y avait 4. Je pars de 2, plus 4, 6. 7. Un 7 et un 8. Et je fais moins 4. Ça c'est triste. J'aurais pu t'aider bien sur ce test. Bah voilà, hein, c'est la vie. Hein. Écoute. Putain. Il te reste quoi comme... Une action. Ah ouais. Ah, Bah au moins il n'a pas riposte ou quoi, donc je vais... Tu vas essayer de le taper? Oui mais bon, ça ne passera pas, je suis à 3 contre... même avec mon Elder Sign, donc... T'aurais l'avantage à ne rien faire en fait. Bon ça change Et rien. tu peux pas incliner Madame Lavranche pour piocher une carte, on sait jamais. C'est vrai. T'as une icône, tu peux réussir un truc. Ok. Tu viens de regretter. Ouais. Je regrette, mais bon.
Je vais la comiter dans le test. Hein. De toute façon, elle va être défaussée. Oui. Donc je suis à 4 contre 5. L'Elder 5 ou plus 1. J'ai bien pioché le moins 4. Donc Elder 5 ou plus 1. Tu peux aussi piocher l'échec automatique. Hein. Oui, mais ça changera pas grand chose. 0. Oh, mais quelle tristesse. Dis, j'avais encouragé l'inattendu. Hein. Enfin bon, tant pis. Tu pouvais pas m'aider parce que c'est du caché. C'est caché. Non, il est péril, mais quand il est dans ta main. Oui, quand il est dans ma main. Et donc là, il est... Ah oui, là, tu aurais pu m'aider. Oui. Mais bon. Bon, tant pis, vas-y. Tant pis, fallait y penser avant. Mange-toi 3 dégâts, tant que c'est toi, ça me va. Heureusement qu'il n'y a pas de deck de rencontre. Hein. Pas faux. Allez. Bon, allez, pioche. 1, 2, 3, 4, 5. En plus, on est coincé dans le lieu, quoi. Bah non, le lieu, je peux le vider de ses indices, mais... Je pense que tu vas peut-être vouloir que j'évade ton ennemi. Je réfléchis. C'est con, j'ai mon violon en main, quoi. Est-ce que tu peux lui faire un dégât au monsieur? Ou pas? C'est une question. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué? C'est compliqué. Bon. Eh bien, écoute. M'évader est plus facile que lui mettre un dégât. Je vais le tuer, dans ce cas. D'accord. On va quand même mettre des mythes là, 2. Ça m'embête un peu de le faire comme ça, mais... On va le faire, hein. Et à coup de 3 dégâts, je vais pas survivre longtemps. Hein. Non, mais je vais le tuer. Les indices, je peux les choper. Hein. Ouais, les indices, je les choperai aussi. Je vais faire les deux. Ah bah vas-y, montre-moi. Alors, je joue. Je ne fouillerai plus. Rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Redressez et engagez tous les ennemis dans votre lieu. Pour le reste de votre tour, à chaque fois que vous échappez à un ennemi, vous avez le droit de lui infliger un dégât au lieu de l'incliner et de vous désengager de lui. Voilà. Donc je vais essayer de l'évader. Je suis à 5, 6, 7. Je rajoute 2. 9. Tu veux encore de l'aide? Non, bah il n'y a qu'un moins 4. Ouais, 9 contre 5, ça va. Voilà. Et si là je l'évade, je le tue en fait. Parce que Parce que j'ai tu lui mets un dégât là. et un dégât Et grâce, un dégât là. grâce à ma capacité. Moins 1. Youhou! Allez, t'es mort, casse-toi. Voilà. Content, hein. Ah oui, je suis content. Oh que oui, que je suis content. Donc j'ai utilisé ma capacité. Ouf. Alors maintenant je vais m'amuser, je vais me faire plaisir. Ah tiens, est-ce que j'ai pas pris ma ressource de début de tour? De fin du tour précédent, moi Ouais. non plus. Voilà, est-ce que tu veux la prendre? Je la prends. Ok. Du coup, moi regarde bien ce que je vais faire. Je vais faire un test d'investigation. D'accord? Je suis à 2. Je vais jouer partir perdant pour gagner de ressources. Je suis donc à 0. Ah, j'ai pioché un jeton, ma foi. Ouais, t'es à 2 contre 4, pas à 0 contre 2. Bah, je suis à 0 contre 2. Tu perds pas moins 2, c'est ton test qui devient 2 fois plus difficile. Non. Augmenter de 2 la difficulté du test. Ah mais non, mais je t'ai déjà dit que ça m'embêtait ça. Donc t'es à... Ah oui, non, ça ne va pas ça. Augmenter... Ah oui, j'ai rien dit. Ah, je pensais filouter le système. Voilà. Ah oui, avec un... Regardez ce que j'ai Ah fait oui, dans- oui, d'accord, ouais. Ah là là. Bon, Ah non. bah écoute, je fais un test d'investigation. Voilà. 2 contre 2. Pouf, moins 2. Très bien. Je joue. Regardez ce que j'ai trouvé. Paf, je chope les 2 indices. Ouais, c'est vrai, parce qu'il est à 2 le truc. Donc, voilà.
Il me reste une action. C'était rapide ton truc, Oui. Litara Young. Oui, oui, Ah, ah. oui, il me reste une action. Alors, est-ce que je... Bah, toi, tu vas aller dans le lieu après pour avoir les indices. Hein. Il n'y a pas besoin Oui, de... hein, c'est ça. Donc, je vais faire un test d'investigation. J'ai joué partir perdant. Ouais, on va monter de gagner 2 ressources et piocher une carte. Bah, voilà, je gagne 2 ressources et je pioche une carte. Et puis maintenant, bah, on va essayer de réussir l'investigation. Suspense. Oh bah zut. Moins X, X est le nombre de lieux bons enchantés révélés, Bah, 0. c'est raté, bah, je m'en fiche, mais comme de l'an 40. Voilà. À toi. Ok, bah, je vais pas faire grand chose parce que le violon il faut le mettre en jeu. Quoi. Donc, je prends une ressource. Ah bon. Je comptais sur toi pour aller me vider. 2. Je mets un violon. Voilà. Donc choisissez une carte de votre main avec une violon de patrie. Choisissez une carte de votre lieu. Soit c'est l'investisseur gagne une ressource, soit tu pioches une carte. Tu veux gagner une ressource ou piocher une carte? Oui. Oui. Eh ben, hop, je le fais. Une ressource ainsi. Voilà. Et 3, je vais déjà au lieu suivant. Pied des marches. 2 indices. Après être entré dans le pied des marches, si vous avez au moins une carte dans votre main, effectuez un test de... Donc quand vous quittez, une horreur pour chaque carte au-delà de 3, mais j'en ai 3. J'en ai 3. Ok, il y a combien d'indices? 2, ils y sont. Si vous avez au moins une carte dans votre main, effectuez un test de volonté XX dans le nombre de cartes dans votre main, après avoir attribué des cartes à ce test. Voilà, c'est volonté 1. En cas d'échec, pour chaque carte dans votre main, vous devez soit subir une horreur, soit défausser cette carte. Et c'est bien parce que la dernière, je ne peux pas la défausser. Donc, oh ouais, ça devrait aller. Je vais même pas compter. Bon, ça passe quand même. Hop. J'étais à 7. Contre 1. Donc c'est ta 3e action. C'est, oui, je viens de me déplacer. Donc on a fini le tour. Ouais, donc, Il se passait quoi si jamais... Il se passait quoi si jamais tu as un cas d'échec? Une horreur pour... donc, soit subir une horreur, soit défausser la carte pour chaque carte dans ma main. Ah oui, d'accord. Alors... Carte... et ressources. On avait dit que c'était au début de la phase d'entretien et qu'il y a une fenêtre d'action, mais pas à la fin. Je sais plus. Parce que c'est pour savoir quand je peux déclencher... Ah ben non, parce que Madame Labranche sera inclinée et sera pas dressée. Donc je ne vais pas prendre de ressources. Attends, je vais d'abord piocher ma carte. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Est-ce que je prends une ressource? Oui, avec le violon, ça me fait une. Je peux faire Madame Labranche une ressource, violon 2 ressources. Ça peut être pas mal. Ok. Ben, mythe. Faut encore en mettre 2. Je commence. Ah bah oui, si tu... En fait, ça m'arrangerait que tu vides le lieu, que je puisse utiliser ça pour me déplacer plus vite, quoi. Ouais. Donc, vider le lieu. J'investis toujours qu'un 4... 2. 3 de base. 3 contre 3. On va booster un peu. Je vais faire du 5 contre 3. Je réfléchis, si je peux même faire 6 contre 3. Ah non, ça même encore plus, puisque faut prophétiser. Ouf, Oui, il est à 3. Oui, il est à 3, oui. Oh, ça va. Donc je peux faire 6 contre 3.
Je laisse toujours place au moins 4. Je ne devrais pas. Mais... Au-dessus, t'as raison. En fait, non, j'ai même pas besoin de le faire, en fait. Je fais 7 contre 3. C'est bon, ça en fait 1. Ceci est défaussé. Alors, j'incline Madame Labranche pour gagner une ressource. Je dépense la ressource pour jouer une lueur d'espoir. Et je vais récupérer dans la défausse. Parce que je ne peux la jouer que depuis ma pile de défausse. Tous les exemplaires de lueur d'espoir. Et je refais un test. 5, 6, 7 contre 3. C'est sympa une lueur d'espoir, j'aime bien. Alors c'est super sympa hein, du Patrice. Oui, bien sûr. Moi, en niveau 0, t'as rien pour défausser en survivant, en fait. Tu vois, autant Duke, enfin autant Pete Ashcan, il a le pouvoir de Duke, de redresser Duke. Oui, mais il a une icône libre, tu mets dans un test. Ah oui, c'est vrai. T'as pas ta défausse. C'est vrai, c'est vrai. Et en 3, parce qu'il me reste encore une action, je vais aller sur le chemin enchanté. Bah oui. Tant qu'on y est. Et tu vas nous faire avancer. Ouais, avant que tu ne joues. Il n'y a pas d'indice. Le chemin enchanté est connexe à chaque lieu bois enchanté. Le chemin enchanté gagne plusieurs de valeurs occultes pour chaque lieu bois enchanté non révélé en jeu. 3 actions, vous faites ce qu'on vous dit de faire, ce qu'on vous a dit de faire. Vous avez le sentiment de passer à côté de quelque chose. Placez un indice pris de la réserve de pions sur le chemin enchanté. Ah, c'est comique ça. Non, c'est 3 actions. Il faut dépenser 3 actions. Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Alors, on avance immédiatement. Atteignant le pied de l'escalier, vous vous retrouvez dans une étrange forêt de chênes. Le sol est couvert de nombreuses couches de feuilles mortes et vous êtes entouré de champignons luminescents de toutes formes et de toutes tailles. Les fameux champignons. J'avais raison, hein. Voilà. Des racines noueuses sortent du sol et les arbres étouffent sous les plantes grimpantes invasives. Un chemin de terre sinueux mène plus profondément dans la forêt. Chaque investigateur perd tous ses indices. Votre sommeil est de plus en plus profond. Ajoutez un crâne à la réserve du chaos. Crâne numéro Encore 3. Ouais. Ok, bah, je vais te le chercher, continue à lire. Retirez de la partie, chaque lieu marche. Bah t'es dedans. Est-ce qu'on ne devait pas avancer À chaque investigateur. Merde, lire c'est fort. Donc t'as fini ton tour, toi? Ouais, j'ai fini mon tour, donc tu dois venir. Bon bah écoute, c'est ce que je vais faire. Je vais d'abord dépenser un coup près. Enfin 3 pour mettre en jeu un coup près. Je vais là. J'incline mes chaussures de course. Je fais donc un test à 7 contre 3 pour avoir un déplacement gratuit en plus. Hop. Tablette. Moins 2. C'est bon. En cas d'échec, donc c'est pas un échec. Donc ben voilà. J'imagine que le deck de rencontre va venir, parce qu'on arrive à la dernière Bah, je étape. suppose. Donc voilà, maintenant tu peux lire la conclusion. Ok, donc chaque investigateur retirer de la partie tous les lieux marches. Bon, on va pouvoir réorganiser, c'est les 4 premiers lieux. Prenez au hasard 6 des lieux bois enchantés mis de côté et mettez-les en jeu. Retirez les autres exemplaires de la partie. Je mélange le deck de rencontre sans savoir s'il faudra le mélanger. 4, 6, 7. Oui, Il y en a je me 7. rappelle. 2. Il va falloir que tu en mettes 6, c'est ça? Ouais. Bah écoute, on va pas t'embêter. Comment on va faire ça? Voilà, on va le faire comme ça. Ce sera visuellement très joli. Mélangez toutes les cartes scénario restantes mises de côté, à l'exception du travailleur de Gug et Randolph Carter, pour former une deck de rencontre. À partir de maintenant, les investigateurs piochent normalement des cartes de deck de rencontre dans la phase de mythe. Ça c'est triste. C'était bien avant. Ouais, j'aimais bien avant. Alors forcé, après qu'un investigateur est entré pour la première fois dans un lieu bois enchanté, indiquez dans votre carnet de campagne que les rêveurs se sont écartés du chemin. Ah ah. On ne sait pas vraiment faire ce qu'on nous dit. C'est bien comme disposition. C'est très bien. Moi je dis c'est très très bien. Ça fait une petite araignée comme ça. Ouais. Et il me reste donc une action.
Ouais. Bah écoute, direct. De toute façon, il nous faut 10 indices. 10 indices, oui. Seuls les navigateurs sur le chemin enchanté ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices pour avancer. Donc moi, je vais aller ici. Ouais, je me Sinon, on peut passer 30 actions à mettre les indices là et les récolter là. Ça peut être comique. On a le tempo, non? Il nous reste 11 tours. Victoire 2, chef, ce serait quand même triste. Ah, effectivement, ce serait dommage. Ouais. Pour chaque carte dans votre main. Ah ouais, ok. Bah, je vais venir investiguer là. Hein. Ah ouais, parce que là, à 4, je vais avoir du mal, moi. Hein. Ce serait bien d'avoir un peu d'XP. Et donc, notre deck de rencontre arrive. Donc, ceci vient là. Il arrive, mais il était tout trié, donc il faut bien que je le mélange. Ah zut, je t'ai laissé mélanger le deck de rencontre. Grave erreur. J'ai des sleeves lisses maintenant hein, sur les decks de rencontre, donc ça va plus vite au mélange. Ah bon? Ça change vraiment quelque chose? ça ne change rien. Oui. Ah, bon, ben voilà, on a terminé. On va... Attention, parce qu'il y a des connexités supplémentaires. Donc il faudra peut-être s'amuser à... Oui, on regardera ça, à t'inquiète. faire joujou. Mais attends... Non, mais je regarde. Là c'est fini. Hein. Je regarde, c'est le petit couteau. Allez, on redresse, on pioche, Pioche. on ressource. 4, 5. Prophétiser, c'est quand même trop cool. Ok, mythe. Alors, est-ce que je prends ma ressource? Je prends ma ressource. Enfin, tout. Alors, on n'est plus dans des yeux. Dans Non, les ça yeux changerait. marche. Ah, ça m'énerve cette histoire de timing de Quand ressources. le fusil est placé sur cette intrigue, dans la phase de mythe, si un investigateur est dans le The New March, on ne l'est plus. Donc maintenant, il nous reste Je la prends pas, ça me sert à rien. 10 tours. J'aimerais quand même vérifier un truc. Il nous reste 10 tours. Bon, ça va. On aurait pu passer 30 actions. C'était faisable. C'était faisable, théoriquement. Rester là et tout choper là. Ça peut être comique. Parce qu'on ne se serait pas écarté du chemin, tu vois. Ah, tu n'y as pas pensé à ça, hein, qu'on aurait pu ne pas s'écarter du chemin. Ah non, je te raconte pas comme ça, t'es chiant quand t'es parti. Ouais, mais bon, hein, si ça se trouve, vous avez gagné la campagne, ça aurait été très comique. Et ils ont fait 3 scénarios derrière pour rien. Ben, moi, je te dis, ce serait terriblement audacieux, honnêtement. Audacieux ou décevant? Oui, non, la seule fenêtre d'action dans la phase d'entretien, c'est après le début de la phase d'entretien. Ah, c'est nul. Bon. On a mis le 9e. Et ben, on va piocher. On va piocher. Ah non, Faut bien qu'il serve à quelque chose, ce deck de rencontre. Moi, je fais pas ça. Moi, je fais pas ça. Terrier de Zouk. Effectuez un test d'agilité 3. En cas d'échec, ajoutez une carte de nuée à l'ennemi Zouk et avec le mot-clé nuée le plus proche pour chaque point manquant. Si vous échouez mais qu'il n'y a pas d'ennemi correspondant en jeu, cherchez un ennemi Zouk dans le deck de rencontre ou dans la pile de défauts de rencontre, piochez-le, mélangez le deck de rencontre. L'intérêt, c'est que j'essaye de le réussir. Bah, tout dépend si tu veux voir les ennemis Zouk ou pas. Je ne sais pas ce que ça donne, moi, la Zouk machine. Bon. Il n'y a pas un mode off sur les blagues, il est où le bouton? Parce que je peux sans souci le réussir, hein, si je veux. Si je veux, je le réussis ce test. La question est de savoir est-ce qu'on veut le réussir. En fait, ça va peut-être m'arranger de le réussir. Comme ça, je saurai plus ce que je vais faire dans mon tour. Donc, je vais le réussir, si tu veux bien. Oui, vas-y, amuse-toi. Donc, je vais mettre à prophétiser. Donc, je vais mettre un +3. Donc, je suis à 6 contre 3. Je laisse quand même une chance au deck de rencontre. Oh, tu es mon prince. 6 contre 3. Ah, sur ce scénario prophétisé, c'est fort. -2, c'est réussi. Voilà. Ok.
zouk discret. Ben, on a quand même un zouk en jeu. Engagé avec l'investigateur ayant génération. Engagé avec l'investigateur dans votre lieu. Bah, il n'y en a pas 30 000 avec l'agilité la plus faible. Ah bah c'est dans ton lieu, c'est toi. Même si t'es à 5. Ouais. Il y a et Nuée 1. Alors, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, Nuée 1, qu'est-ce que c'est, chef? Ben, nuée 1, tu vas attacher une... Comment? Quoi? On ne lit pas le petit... Ah, oui, on va lire le petit texte, c'est mieux, ça m'évitera de dire encore des bêtises. Bah, je n'oserais pas dire ça comme Donc, ça. un ennemi avec le mot-clé nuée X est en réalité une meute d'ennemis agissant ensemble. Après avoir mis en jeu un ennemi avec le mot-clé nuée X, placez sans les regarder les X cartes du dessus de votre deck, face cachée, sous cet ennemi, en tant que carte de nuée. L'ennemi sous lequel elle se trouve est appelé ennemi hôte. Certains effets de cartes scénario peuvent également demander à un joueur d'ajouter des cartes de nuée à un ennemi. Pour ce faire, procédez de la même manière. Une carte de nuée ne peut pas être ajoutée à une autre carte de nuée. Seule la carte hôte peut se voir ajouter des cartes de nuée. En cas de doute sur l'investigateur qui est censé ajouter des cartes de nuée, c'est l'investigateur principal qui s'en charge, mais s'il n'y a pas de doute. Dans la majorité des cas, chaque carte de nuée sous l'ennemi hôte agit comme un exemplaire distinct de cet ennemi. Chaque carte de nuée a les mêmes valeurs et le même texte que sa carte hôte. Chaque carte de nuée agit séparément quand les ennemis attaquent lors de la phase des ennemis. Une fois que l'ennemi hôte et toutes ses cartes de nuée ont attaqué dans cette étape, inclinez-les tous. Chaque carte de nuée peut être attaquée et subir des dégâts séparément, mais l'ennemi hôte ne peut pas être vaincu tant qu'il a encore au moins une carte de nuée sous lui. Quand une carte de nuée est vaincue, tout dégât en excès peut être infligé à une autre carte de nuée sous le même ennemi hôte, ou à l'ennemi hôte lui-même s'il ne reste que lui. Ok. Chaque fois qu'une carte de nuée quitte le jeu, placez-la sous le deck de son propriétaire, elle n'est donc pas défaussée. Si vous ne vous rappelez plus de qui est le propriétaire, ok, bon ça va. L'ennemi hôte et toutes ses cartes de nuée se déplacent, engagent et s'inclinent comme une seule entité. Ok. Donc en fait, c'est des points de vie de l'ennemi, quoi. En gros. Non, non, c'est pas les points de vie de l'ennemi. Parce que là, tu as 2 zouks discrets. Donc il y a 2 horreurs infligeables. Ils vont attaquer tous les 2. Sérieux? Ouais, tout est copié. Ah merde. Tout est copié. C'est ça que ça veut dire. Ce sont des ennemis. C'est comme si tu avais une copie conforme de D'accord. l'ennemi. Ça va? Donc, J'avais pas compris tu as ça. 2 zouks discrets engagés avec toi en fait. D'accord, mais de toute façon, ils vont mourir. Et par contre, si je fais une attaque qui fait 2 dégâts... Tu peux les répartir. Ok. Donc ça, d'ailleurs je l'ai lu. Mais pourquoi je ne l'ai pas lu quand je l'ai lu? Tu m'as compris. Oui, mais je pense que tu l'as dit. Je l'ai dit. Je pense. Oui, c'est ça. Quand une carte de nuée est vaincue, tout dégât en excès peut être infligé à une autre carte de nuée Ok. sous le même ennemi hôte. Par contre, l'évasion, si tu t'échappes d'un seul des ennemis, tu t'échappes de tous. Ok. Mais je vais tenter de le tuer. Vas-y, file-moi le Chaos Vague, s'il te plaît. Je vais donc utiliser le coup près. Ça me fait bizarre de voir le coup près chez quelqu'un d'autre. Et- D'habitude, c'est moi qui joue ça. Je me prends une horreur pour essayer de lui faire 2 dégâts d'un coup. Je suis donc à 4 contre 1. Qui ma foi est raisonnable. 4, ah oui, 3 plus 1, 4. Ouais. Ouf. Cultiste. Cultiste et moins X. X est le nombre de lieux bois enchantés révélés. Il y en a qu'un. Donc il est mort. Voilà, les deux. Ça retourne sous ton deck. Sans Hop. regarder. Hop. Hop. Et ça, c'est mort. Bah, c'était plutôt une bonne première action, ça. Ouais. D'autant que ça ne m'a coûté rien comme... Enfin, ça va être... Une horreur sur Peter Sylvestre. Voilà. Du coup, moi je vais aller là. Et puis, je vais enclencher mes chaussures de course. Enclenché. C'est ça. Tablette, -2, ça passe. Ouais. Parce que je suis à 7 contre 3. Et on va dire que je vais aller ici. Hop. Force et après qu'un zouk avec le mot-clé nuée a été généré dans ce lieu, ajoutez-lui une carte nuée supplémentaire. Ok, et là il y a 2 indices, et il me reste une action si je ne me trompe. Ouais. Ça va quand même être chaud de faire de l'investigation à autant. Hein. Parce que je suis à 2, même si j'utilise une charge de la lampe torche, je ne serais quand même qu'à du...
noterai quand même qu'il y a du 2 contre 1. Ça se tente, tu vas me dire. Tant qu'à faire. Sinon, je ne sers à rien. Autant le faire. Allez. 2 contre 1. C'est parti. Moins 2, c'est raté. Voilà. Je me demande si tantôt j'ai pas fait un misplay moi. Pourquoi? Quand j'ai joué une lueur d'espoir, je me demande si j'ai pas considéré que c'était rapide alors que ça ne l'était pas. Je ne sais pas. De toute façon, on en fera. Eh ouais. Donc, n'essayons pas de faire des rollbacks. Le monteur déteste ça. De toute façon, je pense que je le réussissais quand même ce test. Donc voilà. Allez. Bien. Donc c'est déjà la fin de mon tour. Oui, à la fin de ton tour. Donc j'enlève déjà. Je l'enlève déjà. Ok. Oh. Bon, bah moi je vais faire du setup. Madame Labranche, une ressource. Je défausse une carte de ma main pour gagner une ressource avec le violon Patrice. Donc, première action, je prends une ressource. Deuxième action, je joue le totem macabre. Oui. Non, Patrice, c'est bien ça. Ah oui, c'est clair. Et troisième action, bah, je vais me déplacer. Il y a 2 points de victoire là. Oui, bah, je vais aller me déplacer là pour l'explorer le tour prochain, quoi. Parce que là, je suis... Hop, fini. Pioche. 3, 4, 5. Est-ce que je prends ma ressource? Non, ce n'est pas nécessaire. Mythe. Allez, hop. Yop là. Le péril caché. Loi de Igiroth. Discorde. Révélation. Ok. Un peu chiant, mais c'est pas trop grave. À toi. T'as mis le... Oui. truc, hein. Profond sommeil, malédiction. Mettez profond sommeil dans votre zone de menace. La taille limite de votre main est réduite de 3 et votre limite de main est vérifiée à chaque fois que vous piochez au moins une carte. Donc ma limite de carte est de 5. Ça va. Moi, elle est réduite de 3, mais c'est seulement à la fin du tour que je la contrôle. Donc là, j'ai 6 cartes en main, mais c'est pas grave. Ok, bon. J'ai envie de te dire, j'en ai un peu rien à battre. Ah, il y a 2 points de victoire. Il y aurait moyen que je m'en sorte hein, sur ce truc-là. Est-ce que je peux faire un test de quelque chose que je réussirais? C'est dommage qu'il n'y ait pas d'ennemis, hein. Ça m'embête cette histoire. Les lieux, Attends, ils sont je peux arranger ça si tu veux. Je peux essayer de faire venir un ennemi si tu veux. Bah, non. Si t'en veux un. Non, je sais pas que j'en veux un. Ah. Ouais, si tu veux, t'as moyen. Enfin. Oui, j'ai une possibilité de faire popper un ennemi si, tu vas le si faire. on a de la chance. Si tu le fais popper où? Ah bah ça va dépendre de la génération. D'accord, vas-y. Probablement dans mon lieu, mais... C'est pas très grave. ils sont pas connexes d'ailleurs, on a dit qu'on vérifierait. Si, ils sont connexes. Bon, ça, je m'en fous. Je peux quand même aller dans ton lieu en passant par le centre. Oui, mais enfin bon. Ils sont connexes. Moi, je pourrais venir chez toi directement sans repasser par le centre, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est bien. Donc, pour ma première action, je vais défausser, libérer l'âme pour pouvoir me défausser de ceci. Donc ça me disait cette carte que je ne peux pas attribuer des cartes de compétences. Je ne peux pas attribuer des cartes dans un test de compétences pour un total d'icônes impaires. Ah oui, c'est rigolo ça. Et donc il faut pour m'en débarrasser, prendre une action et me défausser une carte avec un nombre d'icônes paires. Ce qui est fait. Donc je suis à première action. Ça c'est fait. Deuxième action, je ne vais pas m'emmerder, je prends les indices. Révéler une carte du dessus du deck. Tout de même. Ouais. C'est pas un ennemi. Éclipse dans les contrées du rêve. Révélation, mettez en jeu l'éclipse dans les contrées du rêve à côté du deck intrigue. J'aime pas ça. Quand vous initiez une enquête, vous devez soit subir une horreur, soit augmenter de 2 la valeur occulte de votre lieu pour cette enquête. À la fin du round, défausser l'éclipse dans votre contrée du rêve. Oh, ça va, ça ne dure qu'un round. Ça va. Alors, Ça en plus, va. tu viens de choper les 2. Voilà. Ça va. Donc c'était la deuxième action, ça.
Ouais, c'était ma deuxième action. Et troisième action, ben, Bah, tu peux venir. ouais, je vais venir. Ah oui, écoute. Comme ça, tu vas nous choper encore 2 points d'expérience en plus. Voilà. Ça va être bien. Et bien voilà, j'ai fini mon tour. Ok. Pioche. Ah, t'as joué toi? Ah non, j'ai pas joué. Je me Pardon. disais bien. Donc, plus 2. Quand vous initiez, vous devez subir une erreur, sauter en montant plus 2. Oh bah écoute. Je vais initier une enquête. Hein, je vais prendre une erreur, du coup. Zut. Je suis à 2 contre 1. Je suis à 3 Pourquoi contre tu prends une horreur? Ah oui, avec ça. Avec ça. Avec ça, oui, c'est juste. Je suis à 3. J'avais déjà oublié qu'il y avait ça. À 3 contre 1. C'est vrai que c'est vraiment triste de subir une horreur. Dans ton cas. Donc on va tenter un test. Hein. Je n'ai quand même pas envie d'enlever l'autre lampe torche. Parce que bon voilà, crâne. Crâne, c'est moins x. X, c'est la moitié du nombre de cartes dans votre main, arrondi au supérieur. Donc moins 2. Ça fait 2. C'est 3 contre 1, donc c'est réussi. Donc j'ai un indice. T'étais à combien? J'étais à 3 Ah oui, 3 contre 1, t'avais baissé avec la lampe torche. Ouais. Donc j'ai un indice. Et grâce à ça, j'ai le droit d'aller chercher une autre carte. Ah, quoique, il y a ça. Mais bon, les ennemis, je vais les gérer, donc plutôt ça. Voilà. J'ai fait combien? Grâce à quoi? Bah, dégourdi. Ah, c'est parce que dégourdi, il est où? Ah, il est parti dans le fond. Oui, je l'ai mis Je en... me disais, mais il est où? Voilà. Ça fait une action, ça seulement. Oui. Oui, pourquoi est-ce que j'incline ma lampe torche? Non, tu peux l'utiliser plusieurs fois, c'est juste une action pour enquêter. Du coup, je peux recommencer. C'est pas très intéressant, en fait. Donc en 2, ce que je vais faire, je vais me déplacer. Donc je vais aller là. J'incline mes chaussures. Crâne. Moins 2, toujours. Moins 2, donc c'est réussi. Ça fait que je peux aller jusque là. Hop là. Forcé, après avoir révélé ce lieu, si vous ne quittez pas ce lieu avant la fin du round, placez une fatalité sur un tigre en cours. Okay. Tant pis, ce sera le cas. Paf, paf. Il me reste une action. Je fais une investigation. 2 contre 2. Ah, le bon vieux, la bonne vieille combo lampe torche. Moins 2. Non, c'est. Une attaque sans tentative d'évasion, c'est pas le cas. Oh zut, c'est raté. Cette bonne vieille combo du corset, lampe torche, regardez ce que j'ai trouvé, ça marche bien. Tac, tac. Et voilà, 2 indices. Merci, Nous en bonsoir. sommes à 5. Merci, bonsoir. Et ça fait déjà 4 points de victoire. 4? Non, c'est... Ah oui, c'est 2 là. Ouais, à mon avis, ils sont tous à 2 points de victoire. Non, S'écarter du chemin. S'écarter du chemin, ça peut rapporter gros. Bon, cela dit, une fatalité sur l'intrigue en cours, hein, après avoir révélé ce lieu. Attends, je devais quand même faire ça. Ah oui, t'as encore enquêté. Oui. Fin de mon tour, donc Peter se soigne. Tu mets une fatalité. Ouais, une fatalité en plus, ouais, c'est vrai. Hop. La 11. Et c'est tout. Donc je défausse ma main. À la fin du round, pas encore. Donc on va piocher. Hop. 3. 5. Ah, mon 6e sens est là. Hop, on a une fatalité du coup. Voilà, je te laisse piocher en premier. Tac. Encore une éclipse. Donc ça, Oui, ça a été défaussé. On en remet une. Ok. Très bien. Mon tour. Un deuxième profond sommeil. Ouais, ça va être... Je peux en avoir 2. Je vais peut-être quand même en virer une.
Ah oui, parce que là, t'es à 2 cartes dans Deux ta cartes main. maximum. C'est un peu chaud. Bah, je vais jouer en premier. Hein. Je vais défausser ceci en 1-2. Et puis après, je vais faire une petite course. Hop. Je vais aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Ah, il n'y a pas à dire, elle est mobile, hein, la Rita. Oui, encore, il n'y a pas d'ennemis. Ah, bah ouais, bah, tu iras pas plus loin. Bah, ouais. Elle vient de se trébucher. Sur une racine. Il y a une racine qui dépassait. Franchement, Oh. ici, c'était pas très grave. C'est ça, quoi. En fait, je suis en train de réfléchir carrément sur mon build, parce que j'ai buildé de manière très théorique, sans jamais avoir joué Patrice. Bah oui. Et en jouant Patrice, je me rends compte que, en fait, elle se Cher. déroule très bien sans assets, parce que les assets, je les utilise pas, un peu. Bah, Donc, le cacher son jeu, il aide. Ça, c'est clair. Cacher son jeu et totem macabre. Ouais. Donc là, je suis à 3 contre. Mais c'est que là, j'ai mon 6ème sens en main. Et je me dis, est-ce que non. ça vaut la peine que je Non, le joue? non. Bah non, ça vaut Non. pas la peine que je le joue. Non, en fait, je pense que sur la table, tu as tous les assets dont tu as besoin. Ouais, c'est ça. Je pense pas que 6ème sens soit nécessaire. Je me dis pour investiguer à 4 au lieu de 2 de base, mais avec toutes les icônes que j'ai en main, je peux enquêter 1 voire 2 fois par tour sans souci, quoi. Ouais. Allez, vas-y, chope-nous encore. Donc, je suis à 3 contre 3 là de base. Donc, je vais rajouter. Je suis en investigation, donc je vais me prendre une horreur parce que je vais investiguer. Donc 3 contre 3 de base, je vais rajouter une icône d'intelligence que je double. Je suis déjà à 5 contre 3. C'est quand même très très bien. 6 contre 3. C'est comme cette carte, tu ne payeras jamais les 3. Non, je ne les payerai jamais. En fait, pourquoi elle est dans le deck, c'est juste pour son icône libre. D'accord. En niveau 0, j'ai été contraint à ça. T'as pas mis des courages inattendus? Si, ils y sont. En fait, mon deck, j'ai mis un maximum d'icônes libres possible. Et puis, voilà. Mais à mon avis, je vais peut-être le retoucher un petit peu quand même. Ah, tu vas tutoriser un adversaire. Non, mais en fait, en pexant, il y a plein de cartes qui vont... Ah, déjà, au départ, je n'aurais pas enlevé, mais qui vont partir. Mais tu sais, il y a de très bonnes cartes survivants à NXP depuis le dernier pack qu'on a ouvert. Hein. Oui, mais je ne suis pas sûr que dans ce deck-ci, elles soient pertinentes. Parce que elles sont circonstancielles, il faut avoir le bon test au bon moment, et avec Patrice, t'as pas le bon test au bon moment. Donc, non, je pense pas les mettre. J'hésite à les mettre, mais je pense pas les mettre. C'est moins X et nombre de lieux beaux enchantés révélés. 3. Je suis à moins 3, donc c'est bon. De l'XP. Oh. C'était ma première action. Va falloir bouger. Hein. Va falloir bouger. Bah, 2. C'est pas connexe à grand chose. Ouais. 2 et 3, je vais venir ici. Générer un ennemi et boum, tu meurs. Après être entré dans ce lieu, vous devez soit subir 2 horreurs, soit perdre toutes vos actions restantes. Voilà. Alors, Tu vas perdre toutes tes actions restantes. Même si le restant est 0, tu as le droit. est-ce que tu ne dois pas choisir quelque chose qui va changer l'état du jeu? Allez, je me la joue panache, je me la joue sombrerai. Moi, j'aurais sans hésiter choisi de perdre toutes mes actions. Et donc voilà, fin de mon tour. T'as joué aussi. Oui. Allez hop, pioche. T'as fait une investigation Oui. pendant le tour? Oui, j'ai pris une horreur. Est-ce que tu t'es Je l'ai pris, j'ai pris mon horreur. Ouais. Et donc ça c'est fini. Oui. 3, 4, et j'approche du premier cyclage. 5. Je ne prends pas la ressource. Mythe, tu n'as pas encore mis. Hein. Non. On est à 13. Hop. Somniphobie. La somniphobie. T'as peur de Je ne dormir? connaissais pas. Effectue un test de volonté 5. C'est beaucoup ça. Je suis à 4 de base. Hein. 5, je suis à 5 déjà. 5 contre 5. Subissez une horreur pour chaque point manquant jusqu'à un maximum de 3 horreurs. Lorsque vous comptez les icônes attribuées à ce test, les icônes d'intelligence, de force et d'agilité comptent comme des icônes correspondantes et les icônes de volonté et libre comptent comme 2 icônes correspondantes. D'accord. Ça devrait le faire. Hein. Ça devrait le faire. Plus 4. Ça ira. Je pense que ça ira. Plus 4, donc je suis à 9 contre 5. Voilà, hop.
toi. Malédiction du rêveur. Malédiction. Effectue un test de volonté 5. En cas d'échec, subissez un dégât pour chaque point manquant jusqu'à un maximum de 3. Et on compte les icônes de la même manière que toi. Bah écoute. Ah oui, c'est le même. Trouve... Sauf que c'est des dégâts, c'est ça? Oui. Il se trouve que je vais mettre 4 en plus. Donc je passe à 7. Je vais mettre cette carte parce que je pense pas vraiment que ce soit utile un jour. Est-ce que tu veux que je mette moi? Bah tu peux pas. Je peux pas? Bah, Ah, on n'est pas dans le même lieu, c'est juste. Bah, non. Je suis à 8. Je suis à 8 contre 5. Hop. Moins 2, c'est bon. Voilà, voilà. Très bien. Enquêtons. Ouais, je vais essayer de choper les indices là. D'accord. Donc je suis à 3 de base en investigation. Plus 1 à 4. Plus 1 avec totem macabre 5. Contre 3. Des investigations en plus 2, ça se tente. Moins 3. Ah ben non. Ah ben non. Fallait tenter. Hein. Bah oui, voilà. Pas de regret. Je recommence. 5 contre 3. Moitié du quart de ma main, moins 1, c'est bon. J'en chope 1. C'est ma deuxième action. Et en troisième action, oh tristesse, je ne sais plus attribuer de carte. C'est triste ça. À 3 contre 3 du coup. À 3 contre 3, ouais. Ou attends, je vais utiliser Patrice pour piocher. Attends, je vais d'abord utiliser Madame Labranche pour piocher une carte. Bah voilà, c'est une icône libre. Et je peux défausser une carte de ma main avec Patrice. Pour faire quoi? Pour piocher une carte aussi. Ok, vas-y. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est bien, sauf que j'ai beaucoup de... Ah oui, non, je peux attribuer... Allez, je vais rigoler. Donc je suis à 3, 4 et 4, 8. 8 contre 3. Ça devrait passer. Il y a moyen. C'est bon. J'aime bien la dernière chance dans Patrice. Ah oui, uniquement dans Patrice du coup. Oui, c'est ça. Voilà, on est à 8. Donc il nous en manque 2. Ouais, et on est à 8 XP aussi. Oui, ça veut dire qu'on va prendre cher. Quelque chose me dit. On va prendre cher. Bon. À toi. J'ai pas joué moi encore. Non, je vais me permettre déjà de remélanger mon deck. Oui, oui, n'oublie pas de te prendre une aurore. Non, je vais déjà la prendre. Oui, Hein. parce que c'est typiquement le genre de truc. J'oublie, moi, faire des misplays. Moi, oublier des trucs. Donc je me déplace ici. Forcez si vous êtes dans ce lieu quand votre tour débute, ce n'est pas le cas. Ouf. C'est quand même un peu haut pour moi, hein, ça. Victoire 2 toujours? Victoire 2 toujours. Est-ce qu'il y a de la connexité? C'est quoi le symbole là au-dessus? Non, pas avec toi. Croix. Non, pas avec moi. Non, donc de toute façon... On s'en fout. Ouais, c'est ça. Bah écoute, en 2, bah, je vais passer de nouveau par le centre pour aller là. Ouais, avec ton test. Avec mes bottes là. Pas mes chaussures de course. 1, 2. C'est bon. Ça passe alors. Un à 4, super. En tant que coût supplémentaire pour quitter ce lieu, vous devez choisir et défausser une carte de votre main pour chaque indice sur ce lieu. Par contre, il est connexe avec le mien. Ça, c'est bien. Ah, bah, ça m'arrange. Est-ce qu'il est connexe avec celui du dessus? Et il est connexe avec celui du dessus, le tien. Ben voilà. Ça m'arrange pas trop, mais... C'est absolument parfait. Et en dernière action, je vais réinstaller une lampe torche. Hein. Écoute. Hop, pouf, pouf. Voilà. Et voilà. Eh bien. Le premier cyclage de mon deck, ça veut dire que le méchant, là, la chose des profondeurs, peut revenir. Oui. En fait, j'étais en train de me dire, avec Patrice, si tu pioches condamné,
t'es quand même foutu. Hein. C'est encore même pire que l'Anthony. Hein. Ah oui, non, mais c'est le pire. En fait, tu peux pas y échapper avec Patrice. Bah, en fait, Patrice ou Mandy, c'est quand même très sale. Ouais. Dans les deux cas, c'est très sale. Enfin, tu pioches ça avec Mandy, Ouais, avec Mandy, c'est... T'arrêtes, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Reste tout le monde. Pioche. Boum, je suis endormi. Ah. Je ne prends pas ma ressource. C'est sale, ça. Hypochondrie. Oh, tiens, bon vieux du corset. Ouais, j'étais pas content, hein, vu son nombre Ouais. de points de santé mentale. Ah ouais. Et c'est une heure directe, donc je ne peux même pas utiliser Peter pour... Et donc, il va falloir que tu viennes me réveiller. Quoi, encore? Eh ouais. Ah, Eh ouais, c'est désolé. normal, ça. Eh ouais. Eh, on va peut-être mettre un jeton de mythe. Bah, je tenterai au moins une investigation avant de partir. On va déjà voir ce qui va arriver. Froid de la crypte. Effectuez ce volonté 4 en cas d'échec, soit essayer de défausser un soutien que vous contrôlez. T4, c'est ça quand même. Je suis à 5 contre 4 de base. On va faire 6 contre 4 et je peux soigner. Je peux, hein. Parce que ma narcolepsie, vous ne pouvez ni effectuer d'action, c'est pas une action, ni déclencher de capacité. Je déclenche pas de capacité, ni jouer de carte. C'est pas jouer une carte, ça, on est d'accord. Je peux quand même faire le test. Ah oui, tu fais le test, mais Mais je sais pas jouer une c'est carte. pas jouer une carte, c'est attribuer une carte. C'est attribuer une carte, même si c'est une compétence. Ah. Ouais. Je vais le tenter à 6 contre 4, sinon je défausserai... je sais pas quoi. Je défoncer quelque chose. Alors, peut-être le lion. Peut-être le violon, ouais. Pas besoin. Hop. Et je peux soigner une horreur. C'est bien ça. Ouais. Ouais, non, je pouvais pas déclencher par contre le totem macabre. Voilà. C'est ça qui est. Parce que c'est C'est une capacité. Ah merde. Ah. Ça, mais ça m'arrange, mais pas du tout, du tout, du tout. Mon lieu est à 6. Ah ouais. Youpi. Il faut que tu viennes me réveiller. Je suis endormi. C'est quoi le texte? Je suis obligé de défausser des cartes De quoi, le texte de du lieu. En tant que coût supplémentaire pour quitter ce lieu, vous devez choisir et défausser une carte de votre main pour chaque indice sur ce lieu. Ouch! Ouh! C'est sale! Oui, donc ça veut dire que si je tente le test pour... Tu peux plus sortir. Je peux plus sortir. Et moi, comme je suis endormi, ça s'appelle un game over, un blocage total. Bah, écoute, tant pis. T'as pas le choix. Je tente pas le test, je fais ça. En 2, je te réveille. Et puis en 3, bah, je vais piocher une carte. Hein. Voilà. Et moi, j'ai 3 actions. Oh, ouais, tant pis. Ah, je viens de remélanger mon deck, c'est con. Je n'ai plus les lueurs d'espoir. Parce que je vais pas quêter des masses. Bah, je vais tout d'abord incliner Patrice, défausser une carte pour en piocher une. Ça, c'est bien. C'est violent, tu Ouais. En 1, je vais venir ici. T'es sûr de toi, hein? Il est à 6 le truc. Il est à 6. Attends, je suis à 4. Non, à 3. 4, 5, 6, 7, 8. 8 contre 6. Peut-être aller chercher ce duo avant? Non. Enfin, moi je voudrais bien qu'on ait tout. Mais oui, moi aussi, tu vois, je suis d'accord. Il n'y a que 14 jetons, on a le temps. Est-ce que je tente un 8 contre 6 ou bien je vais d'abord en haut et Est-ce que tu n'as pas une carte qui ne te sert à rien que tu peux violonner? Ah, tu as déjà violonné. J'ai déjà violonné, j'ai déjà fait une carte qui ne servait à rien que je pouvais violonner. D'accord. Ah bah Madame Labranche, pioche une carte. Ah oui, elle peut me permettre de piocher. Mais non, c'est quand j'ai plus de cartes en main Ah. qu'elle me fait piocher.
Dommage. Si je peux prendre une ressource, ça ne sert à rien. D'ailleurs, je me demande si tantôt j'ai pas pioché avec Madame Labranche alors que j'avais plus de cartes en main. Que j'avais encore des cartes en main. Bon. Bah voilà, c'est soit je tente à 8 contre 6 sur la forêt mystique, soit je fais le tour. Et je reverrai la forêt mystique après. En ayant plus de solutions. Ouais. Allez, je vais faire le tour. 1, 2. C'est quoi le texte? Si vous êtes dans ce lieu quand votre tour débute, Ouais. révélez un pion pris au hasard dans la réserve du chaos. Si vous révélez, subissez un dégât et perdez une action. Ok. Et 3, bah, je vais investiguer. Je suis à 3, 4, 5, 6, 7 avec totem macabre et 8 parce qu'il y a une icône. J'ai pas de carte à les récupérer, mais 8 contre 5. 8 contre 5. Allez, boum, bah, j'ai bien fait de pas le tenter sur l'autre. Ouais. Et voilà, fin du tour. On redresse tout. Pioche. Tu vas prophétiser en fait. Ah, c'est bien ça. Ça vaudrait peut-être la peine d'aller dans l'autre lieu du coup. Ouais, avec prophétiser, l'icône Courage de 6ème inattendu. centre, courage inattendu, une lueur d'espoir, je vais pouvoir faire un Oui. méga test. Oui, allez. Bon, on va quand même faire les choses dans l'ordre. On est à 15. 15. Ouais. Hop. Encore une loi de Igiroth Pandémonium cette fois-ci. Ok. Ah, génération engagée avec l'investigateur dans votre lieu avec... Qu'est-ce que c'est que cet effet à la con? Excellent. Excellent. D'accord. Je suis content que ça te fasse rire. Non mais ça c'est trop cool. C'est trop cool. Ah punaise. Ah. J'adore ça. Ok. Bah écoute, moi j'ai pioché un ennemi, je m'en déferais bien en fait, si ça te va. Ouais, ok. Bon. Je réfléchis juste à comment je vais faire. C'est quoi ma capable de déplacer Bon, moi je sais ce que je vais faire. Allez, je fais un test pour l'évader dans un premier temps. Et j'incline partir perdant. Donc le test est à 3 au lieu d'être à 1. Mhm. Et donc je gagne 2 ressources. Et je pioche d'ores et déjà une carte. Voilà. Et donc t'es à 5 contre 3. Non, Plus, hein. 7 contre 3. 7 contre 3. En vrai, partir perdant ne m'handicape absolument pas. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, Ah oui, tu l'as déjà fait. j'ai déjà fait quoi? L'effet de partir perdant. Ouais. Tu peux mettre un dégât si tu veux avec. Je sais. C'est pas nécessaire. Tu choisis l'autre option alors? Ah non, tu Je- choisirais au cas des deux. Je joue guet-apens. Oh. Je fais un test d'évasion pour vaincre l'ennemi. Attention, oui. Alors. Vainquez cet ennemi. Ah, mais là il y en a deux. Ah bah alors je lui ai infligé un dégât. Voilà. Si tu veux. Hop. Ouais. Bah, hop. Voilà. Ce serait une bonne question à poser, tiens ça. Tu choisis un ennemi, tu l'évades. Quand il a nué, est-ce que tu tues tout? Est-ce que tu une occurrence et les Si autres tu- sont inclinés? Si tu fais l'autre, pour moi, Mm. t'as tout qui se barre. Enfin, de toute façon, c'est vaincu. Donc ça me fait combien d'actions? Ça m'en fait que 2. Deux, ouais. 3, je pioche une carte. Ah. Ok.
Et moi, je commence par me défoncer de sans peur. 2 mots. Action, défausser de votre main une carte joueur avec un nombre pair de mots dans son titre. Pour, sinon, je ne pouvais pas jouer de cartes ni de mettre dans un test toute carte qui a un nombre impair de mots dans son titre. J'ai trouvé ça super drôle comme effet. Donc ça, c'est ma première action. Allez, vas-y, nettoie. Ah oui, non, tu descends du coup. Ouais, deuxième action, je descends. Ah, tu ne feras qu'un test du coup. Attends, j'ai pas fait la réaction de salle forcée. Ce qui me ferait perdre une action si je pioche un symbole spécial. Ce serait pas de bonne. De toute façon, ça ne changerait à mon doigt de Igiroth, il faut que je le défausse. C'est pas un symbole spécial, c'est bon. Deuxième action, je vais là. Troisième action, je vais faire un test. Donc je suis à 3 de base. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Contre 6. Donc 6. Ça, c'est ma dernière action. C'est moins 2, c'est bon. Ceci est défaussé et je chope un indice. Ça nous a fait perdre un peu de temps, hein, ce bazar-là. Hein. Beaucoup même. Autant les 3 lieux à gauche, là, on les a nettoyés. Ceux-là, ils nous résistent. Allez. Attention, 16e jeton. Oui, ben voilà. 3, 4, 5. Oh. Je vais peut-être remonter, moi, putain. Ouais, moi je fais. Est-ce que je peux faire 1, et puis 2, et puis aller les chercher. Je vais essayer de les choper tous les 3. Mais avant... Ouais, on va voir ce qui se passe. Phénomène prismatique. Mettez en jeu phénomène prismatique dans votre zone de menace. La première fois que vous effectuez une des actions suivantes à chaque round, piochez, ressources ou jouez. Cela coûte une action supplémentaire. Je ne ferai aucun des 3. Après avoir enquêté avec succès dans un lieu, au lieu de découvrir des indices, défausser le phénomène prismatique. C'est forcé. Ah ouais. Ah ouais. Donc je ne choperai pas les 3 stops. Après avoir enquêté. Après avoir enquêté. Ouais, laisse-moi celui dans ton lieu et va choper les 2. Oui, c'est vrai que celui dans mon lieu n'est plus trop difficile pour toi. Bah, j'ai toujours pas de quoi, mais je peux faire des tests au moins à égalité, tu vois. Ouais. Tu peux piocher une carte. Oui, ça peut être utile. Ah, bah, c'est très bien ça. Effectuer un test de volonté 5. Je peux avoir le... s'il te plaît. Donc, je joue ceci pour passer à 5. Ça compte double les trucs. 5, 6, 7, 7 contre 5. C'est réussi. Ok. Je fais déjà coucou à nos viewers parce que dans 2 minutes la caméra va se couper. Plus d'espace mémoire sur la caméscope. Donc si vous ne nous voyez plus, à la prochaine. Mais continuez de nous écouter. Bon, alors. Bien. Comme on a dit ainsi, je te laisse le dernier. Bah, je vais essayer. Après, ça va être compliqué, je t'avoue. Au pire, tu viendras. Pour quitter dans ce lieu, je dois défausser une carte de ma main pour chaque indice sur ce lieu. Je me défausser de ceci. Alors, 2, je joue un attiré vers la flamme. Oh, ça rend fort en plus. Révélation. Chaque investigateur dans un lieu bois enchanté effectue un test de volonté 3. Chaque investigateur qui échoue perd une action et subit une horreur. Volonté 3 ? Ouais. Voilà. Je prends une horreur et je perds une action. Moi, vu que ma dernière action, de toute façon, j'en ferai pas grand chose, donc je le fais à 5 contre 3. Je suis à 5 de base. Il y a renfort quand même, hein, donc faut pas oublier ça. C'est bon, je passe rien. D'accord, tu renforts quand même. Elle est sale, je trouve, cette carte.
C'est d'accord. Heureusement que je chope les deux indices directs. Hein. Boum. Et du coup, c'est quoi le... c'est quoi le timing? Parce que c'est après avoir enquêté, ça, De quoi? que tu te la défausses. Oui, après avoir enquêté avec succès dans le lieu attaché. Donc peu importe. Ouais. Ok, j'ai 2 actions. Et il me reste une action, Bah, redescends. accessoirement. Je redescends ou je fais sauter ça en essayant d'investiguer, tu vois? À 7. Hmm. Le lieu est à 7. Après, tu fais ce que tu veux. Il est à 7, je suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi. Non, je redescends. Non, tu Je vais redescendre, ouais. On va redescendre Ouais, gentiment. on va redescendre gentiment. Voilà. Voilà, moi je fais 1 et puis je vais tenter une investigation. Ah bah si t'as des cartes en main, tu peux m'aider. Ah bah oui, c'est ça. Ah, un truc qu'on ne faisait plus dans la campagne C'est précédente ça, quoi. parce que... Voilà, donc je suis à... Bah, c'est du 2 contre 2 que je fais. Eh ben je te rajoute 3. Donc je suis à 5 contre 2. Je peux même utiliser le totem macabre, hein. Ça m'a pas Donc interdit. tu m'en rajoutes 4. 4. Ouais. Oui, donc tu me fais réussir le test finalement. Hmm. C'est ça. Hop, pouf, pouf. Et voilà, le dernier indice est parti. Ok. Donc il faut juste qu'on survive Au Ah, tour qui vient. au tour qui vient. Et puis... Et Voilà, retourner et- dans les chemins enchantés, et on a fini. voilà, ok. Hop. Ça, c'est utile. Fin de partie. 5. Oh, t'imagines? Tu peux faire un plus 9 avec ça, si tu le joues. Sympa. Ok. 17ème jeton. Il est temps que ça se termine quand même. Hop. Azouk. Nuit combien? Nuée 1. Proie, c'est pour moi. C'est l'agilité la plus faible. C'est pour Je peux moi. quand même l'attaquer. Je joue avant toi. Mhm. Ne t'inquiète pas. De toute façon, je peux me vais prendre mourir. une attaque d'opportunité. Enfin, ça fait 2, mais je peux me les prendre. Zouk furtif. Engagé avec l'investigateur ayant la force la plus faible dans votre lieu. Je suis à 3. Ah bah je suis à 3 aussi. Je peux le prendre hein, si tu veux. Ah zut, t'as déjà pris l'indice. De toute façon, il nous reste plus qu'à faire un déplacement. Donc on se prend 2 dégâts, on peut les subir. Et puis on se barre, quoi. C'est fini. Oui bah écoute... Attends. Soit vous infligez un dégât, soit vous déplacez... Alors je peux jouer avant toi s'il te plaît. Ah oui mais oui, on a pioché. Je peux jouer avant toi s'il te plaît. Vas-y. Donc 1... J'évade mon ennemi à 7 contre... à 7 contre 1. Je vais même me payer le luxe de faire du 7 contre 3. Voilà. Hop, Ah, ça c'est dommage. bim. Ils n'ont pas riposte rien. Si, il a riposte le gaillard, mais tu évadais. Oui, Donc, j'évadais. on s'en fout. Donc voilà. Je vais recommencer. Ça c'est dommage parce que j'avais un super plan qui était d'évader lui, puis d'engager le tien, de l'évader et de me déplacer avec ma capacité. Bon, bah, je ferai ça avec moins de panache. Donc bah, je vais remévader. Je peux taper sur le tien en fait. Oui, hein, rien ne t'en empêche. Bah, je vais taper sur le tien. Je suis à 4. 4 contre 1. Et lui il a alerte par riposte. Ouais. 4 contre 1 avec le... Ah bah non tiens. Je suis à 8. À 5 contre 1. Ouais. Pour 2 dégâts, il est mort. Poum poum. Ah, je pouvais pas regarder ça. Et ensuite je retente une évasion. Un 7 contre 1. Ce serait bien triste que j'ai de nouveau l'échec automatique. Moins 2. Moins X et le nombre... Ça fait moins 2. Le nombre De de cartes dans cartes. ta main. Là. Ah oui. Je pensais que c'était le cultiste, tu vois. Hmm. Donc je réussis à l'évader. Et donc je déclenche ma réaction. Pour aller là. Voilà. Et moi je fais 1. Et voilà. Et voilà. Eh bien. On va quand même lire la conclusion. Ouais.
Et on se chope 12 XP, s'il vous plaît, sur un premier scénario. C'est sympa. Moi qui ai un deck PXC ultra haut, enfin maintenant je vais revoir sa liste évidemment, mais ça va faire plaisir. Alors que vous approchez de la lisière du bois, de plus en plus de ces espèces de rongeurs sortent de leurs terriers ou de trous dans les arbres. La forêt semble soudain vivante. Les créatures vous encerclent et vous parlent dans une langue qu'étrangement vous comprenez. Ils sont avec les chats! De nouveaux rêveurs! Non, ils ont suivi le chat noir! Mais le chat noir n'est pas là! Nous sommes plus nombreux qu'eux! Certains d'entre eux commencent à... Non, pardon. Certains d'entre eux commencent à grogner en se rapprochant. C'est à cet instant précis que vous entendez une voix humaine s'élever. Que signifie tout ceci? C'est celle d'un jeune homme blond, au visage impassible, suivi d'une meute de chats en colère, précédé d'un vieux félin balafré qui ouvre la marche. Vous réalisez que l'homme ne s'adresse pas à vous, mais aux créatures qui vous entourent et qui reculent face à cette réprimande. À votre grande surprise, le chat balafré prend la parole. Votre offrande est en retard. Les investigateurs doivent décider, reculer et observer cette scène surréaliste, ou bien interrompre le chat balafré et prendre les choses en main. Donc on doit reculer et observer cette scène surréaliste, ou interrompre le chat balafré et prendre les choses en main. Alors moi je pense qu'en tant que bon survivant, on va laisser les trucs se passer et puis après on va gérer ceux qui va rester debout. Tu vois, voilà, je me dis qu'on va juste regarder ça de loin, hein, et puis voilà. Hein. Après tout, on est là, les survivants, ils sont là au mauvais endroit, au mauvais moment. Hein. Donc voilà. Donc, conclusion 1. Puis on est en Belgique, le surréalisme, c'est quand même la Belgique. Voilà. ça c'est fait. Tu remarqueras quand même qu'on fait une campagne transfrontalière, parce que nos amis Largo, Vinquest, Michael et moi le quatrième sont de l'autre côté de notre belle frontière franco-belge. Donc... D'accord. Ok. Je ne comprends pas l'intérêt de cette remarque. Mais si, c'est une partie internationale, tu vois, on est dans l'international. Tout à fait. Bon, si vous jouez la quête onirique et la toile des choses dans le cadre d'une campagne en 8 parties interconnectées, non. Si vous jouez la quête onirique et la toile des choses dans le cadre d'une campagne en 8 parties interconnectées. Je comprends. Ah oui. Et que vous n'avez pas encore joué... Non, attends. Non, nous on n'est pas en week campagne. Notre ami Vinquest nous l'a mis en message tout à l'heure. Et que prend pas. Alors, nous jouons en quoi donc? Hop. On joue, voilà, en mode 2 campagnes interconnectées de 8 scénarios, variant 2 groupes de joueurs différents. Il n'y a pas de conclusion qui correspond à ça. Laisse-moi voir ça. Il y a 2 possibilités. Si vous jouez la quête onirique et la toile des songes dans le cadre d'une campagne en 8 parties interconnectées, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Et que vous n'avez pas encore joué le scénario 1B Cauchemar réveillé, passez à ce scénario. Et que vous avez déjà joué le scénario 1B Cauchemar réveillé, passez à l'intérieur d'un chat noir. Je comprends pas, c'est le même texte. Ben oui, mais pourquoi est-ce que tu veux lire un truc qui ne correspond pas? Nous, on doit faire la conclusion quoi? Conclusion 1. Voilà. Mais il n'y a pas, là, c'est rien. Mais non, la conclusion 1, elle commence là. Ah, c'est le dernier bullet du... Punaise! Mise en page, les gars, mise en page! Voilà, Règle de base! On aura quand même le problème à la fin. Oui, on ne met pas un bullet, un dernier bullet d'une liste en haut d'une mise en page. Ça s'appelle une orpheline. Non, une veuve. Enfin bref, je sais plus si c'est là ou l'autre. Mais bon. Moi, je pense qu'orpheline, ça correspond mieux. Mais après... Mais il y a les veuves et il y a les orphelines. Il y a les deux. Mais ça correspond à une ligne en bas ou une ligne en haut de page. Enfin, soit. Conclusion 1. D'accord. Les créatures se parlent par couinement et, au bout d'un moment, une douzaine d'entre elles se retirent en direction d'un grand arbre derrière le sentier battu. Elles reviennent peu après en tonnant toute une variété de perdrix, de cailles et de faisans dans leur bouche. Vous avez désormais la certitude que vous devenez fou. Et pourtant, le spectacle continue. Les créatures déposent timidement leurs offrandes volatiles en face des chats et partent en silence.
Toutes mes excuses pour le comportement des zougs, dit l'homme en approchant. Ce sont des créatures curieuses et d'ordinaire moins agitées. Heureusement que nous sommes arrivés à temps. Le chef des chats saute sur une souche d'arbre et ajoute « Oh oui, ces villes zougs ont fait leur part. Faisons la nôtre et quittons cet endroit perdu. Qu'en dites quoi ?» Tu me fais peur, tu sais. Je fais le chat balafré. Vous avez du mal à contenir votre excitation. Des zouks, des chats qui parlent. Tout ce que vous avez lu est donc vrai. Vous commencez à questionner l'homme, mais il vous coupe la parole. Je vous expliquerai tout en temps utile. Pour l'instant, nous devons suivre le chemin menant à Ultar. C'est un lieu relativement sûr. Là, vous pourrez vous remettre de votre voyage. Il se tourne vers le vieux chat balafré, prononce une formule dans une langue étrange, une sorte de mot de passe, à votre avis. Et le félin acquiesce d'un mouvement de tête. Les autres chats, offrandes en bouche, forment un cercle protecteur autour de vous et vous quittez ensemble l'orée de cette forêt enchantée. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les chats ont obtenu leur offrande des zouks. N'importe quel investigateur a le droit d'ajouter Randolph Carter. Ah, c'est lui le monsieur, c'est Randolph Carter. Rêveur expérimenté, c'est sans doute pour toi, hein, parce que moi... Oui. À son deck, cette carte ne compte pas dans la taille du deck de cet investigateur. Ah oui, plus un d'évasion, plus un de force, c'est vraiment pour toi. Ouais, je vais pouvoir commencer à taper correctement. Et il est balèze, hein. Il est balèze le Et gars. lorsqu'une tablette est révélée dans un tel... Piocher deux cartes. Piocher deux cartes. Il est balèze. Bon, bah, je pense que je vais prendre charisme pour commencer. Ah, c'est fait. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme de valeur de victoire des cartes qui seront appelées victoire 12. On n'a jamais gagné autant d'expérience sur un scénario. Si vous jouez la quête onirique dans le cadre d'une campagne en 4 parties, passez à l'interlude un chat noir. C'est ça, hein? En 4. Non. Si vous jouez à la quête onirique dans le cadre d'une campagne en 8 parties interconnectées, Voilà, c'est ça. c'est sûr? Oui. Ah oui, on joue 8 parties interconnectées, mais en 2 groupes. C'est ça, c'est juste Voilà. que nous, on ne joue pas 8 parties, mais Ça. on a un autre groupe qui joue... Et que vous n'avez pas encore joué le scénario 1B, Cauchemar réveillé, passé à ce scénario, mais nos compères l'ont fait. Voilà. Donc, on doit passer à l'interlude, mais l'interlude, on le fera avec eux. On le fera avec eux. Donc, on oui. ne va pas le lire On maintenant. ne va pas le lire maintenant. Non, on fera l'interlude avec eux. Voilà. Voilà, ceci termine donc ce premier épisode de cette campagne. Donc n'hésitez C'est pas. le deuxième épisode, techniquement. Le premier épisode sur cette chaîne, mais Le premier parallèle. Mais est-ce que ça a déjà été publié sur l'autre chaîne ou pas? Qui je publiera en premier? Ah bah attends, Donc, en fait, il faudrait qu'on s'arrange pour publier en même temps, le même bon jour. Tu trouves? Non? Je crois pas. Bon écoute, je ne sais pas, je te laisse arranger ça avec la Voilà, c'est je toi, verrai ça c'est avec toi qui es le Largo. maître du planning. Dans Moi, tous les cas, allez, si vous n'avez pas vu l'autre partie, allez la voir sur la chaîne de Largo, elle vous attend. D'ici là, jouez bien, visionnez bien, et à très bientôt pour la suite de cette campagne. Salut! Salut!